Le président Privert a évoqué divers éléments prouvant la complexité du processus électoral. Il s'est aussi prononcé en faveur de la tenue d'un seul scrutin en octobre 2016 qui tiendrait compte des élections sénatoriales. Réagissant aux accusations relatives au report du scrutin, M. Privert a rejeté la responsabilité sur le Parlement car, dit-il, les législateurs ont gaspillé 25 jours avant de rejeter la nomination du Premier ministre Fritz Jean. Il affirme aussi que ce temps perdu aurait permis la formation d'un conseil électoral provisoire et la mise en branle du processus électoral. M. Privert attire l'attention sur la nécessité d'évaluer le processus avant de fixer une nouvelle date. Dépenser 100 milliards de dollars pour des élections qui ne conduisent pas à la stabilité, c'est du gaspillage. Aujourd'hui, encore moins dit, si nous voulons que le pays offre un meilleur avenir à la jeunesse, si nous voulons que le pays affronte les vrais défis tels que l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités entre les différentes couches de la population, des mesures courageuses pour lutter contre la dégradation de l'environnement, il nous faut des investissements importants dans le pays. Des investissements que le Trésor public n'est pas prêt à disposer, tenant compte de la faiblesse de nos moyens et de la pauvreté qui affecte le plus grand nombre de nos concitoyens. Il nous faut des investissements venant tant du secteur privé haïtien que du secteur privé extérieur étranger. Pour que l'investissement soit arrivé, il faut que le pays soit stable. Pour que le pays soit stable, il faut qu'il y ait des élections crédibles. Élections crédibles veut dire restaurer la confiance dans le processus électoral. Ça veut dire des élections honnêtes, transparentes, qui permettent à chaque candidat de disposer des mêmes chances, des mêmes privilèges, des mêmes possibilités. Je dis à c'est 24 avril. C'est date, selon l'accord, que l'élection présidentielle doit faite. Pour qu'un nouveau président soit élu. Pour que les sièges vacants à la Chambre des députés soient complétés. Les sièges vacants au Sénat soient complétés. Mais le 24 avril n'est pas une date magique. Il y a eu 3 autres 24. Le 14 février, j'étais élu président provisoire. M'installé dans mes fonctions le 15 février. Et le 24 février, j'étais en formé mon gouvernement. J'étais bail investiture à Premier ministre Fritz Jean. Il a fallu 25 jours pour que le Parlement rejette le gouvernement du Premier ministre Fritz Jean. Ça veut dire qu'il y a 25 jours que nous gaspillons dans le cadre de l'application de cet accord. Donc, c'est le 24 mars, le jour même, où je devrais convoquer le Conseil commis que finalement, ce gouvernement a été ratifié. Donc, pour convoquer le Conseil commis, ce n'est pas le président qui dispose de cette prérogative. C'est le Conseil électoral qui demande au président de convoquer le Conseil commis. Pour que le Conseil électoral demande cette convocation, il faut l'exister. C'est 24, pas de gouvernement le 24 mars. C'est 29 mars, finalement, que le premier ministre de son gouvernement a été installé. Et c'est le 25, le lendemain du jour, que nous formons le conseil électoral. Aujourd'hui, nous avons un conseil électoral qui demandait une période pour faire évaluation des étapes déjà franchies, telles que figurées dans l'accord. L'accord dit relancer le processus électoral après l'évaluation des étapes déjà franchies par le conseil électoral. Donc c'est ça la fait qu'on y a. Le Conseil a annoncé entre le 15 et le 31 mai, la CAB publié un calendrier électoral. Ça que je souhaité, c'est que pendant que le Conseil électoral a publié le calendrier électoral, il faut prendre en compte l'obligation constitutionnelle que nous gagnons pour que le dernier dimanche du mois d'octobre, il y ait une élection qui est faite pour renouveler un autre tiers du Sénat. Est-ce que le pays a des moyens financiers aujourd'hui pour faire de l'élection? Donc, moi, je pense, pendant que je exhorté le Conseil électoral pour que le plus rapidement, il publie un calendrier électoral pour tout le monde clair sur qui date l'élection a faite, mais il n'est pas capable de prendre en considération, tant dans le calendrier électoral que dans son budget, l'obligation d'avoir deux nouvelles élections ou bien une élection en octobre 2016, ça veut dire dernier dimanche d'octobre qui sera probablement le 30 octobre. La plateforme politique Petite Dessalines se questionne sur la volonté réelle de Jocelyn Privert de mettre sur pied la commission de vérification électorale.
Moïse Jean-Charles a dénoncé la lenteur du chef de l'État dans le cadre de ce dossier. Il menace même de descendre dans la rue pour recadrer le gouvernement et l'amener à prendre ses responsabilités. Encore une fois, des sympathisants du PHTK, munis de leur carte électorale à Port-au-Prince et à Pétionville, ont manifesté afin de réclamer l'organisation du second tour des élections présidentielles. Davidson Saint-Fort et Éloge Millefort étaient tous les deux sur place. C'est une véritable démonstration de force que le PHTK a réalisée ce dimanche à Port-au-Prince. Carte électorale en main, les partisans et sympathisants du parti réclamaient l'adresse et l'ouverture des bureaux de vote. Sur tout le long de la route de Bourdon jusqu'à Pétionville, les protestataires au nombre de plusieurs milliers s'en sont pris au président provisoire. Arrivé devant le siège du Conseil électoral provisoire à Pétionville, c'est une scène de campagne qu'ont offert les manifestants. Les protestataires entendaient envoyer un message aux membres du Conseil électoral provisoire et à la communauté internationale. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, dénonce la pression exercée par la communauté internationale sur le gouvernement de transition en ce qui a trait à la mise en place de la commission d'évaluation électorale. L'organisation estime que le support financier de l'international ne lui donne pas le droit de s'immiscer dans les affaires internes du pays. Fin de citation.
Le ministre de la Justice, Maître Camille Édouard Junior, invite les citoyens qui estiment que leurs droits ont été violés à exercer leur droit de recours. Le garde des Sceaux explique que le commissaire du gouvernement peut inviter tout un chacun, mais c'est le motif de l'invitation qui définira le champ de compétences de ce dernier. La justice pas vivre de scandale. Et s'il y a des mesures qu'il prend, bien entendu, c'est des mesures que magistrat les prend. Et à ce moment-là, si vous-même vous estimez que mesure ça les cause au préjudice, évidemment, il y a des voies de recours. Et une chose qui caractérise l'état de droit et démocratie que nous entendons construire, c'est permettre que tout citoyen, quel que soit mon lié, si il estime qu'il prend une décision contre lui et qui préjudicie l'intérêt lui, à ce moment-là, il a parfaitement gagné une capacité pour l'exercer son recours. Et l'exercer recours, ça, c'est encore l'autre magistrat qui va apprécier l'égalité ou illégalité de décision. Je vais rappeler pour vous que nous avons tendance dans la société à politiser toute question de droit. Et nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique côté que c'est persécution. Parce que si c'est persécution qu'a fait à ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas justiciables, il y a des gens qui sont justiciables. Mais nous-mêmes, au niveau de la justice, nous voulons assurer nous que, pour ne pas commenter, même gens avec tout le monde, ils ont une décision et quitter plutôt que la justice fait travail. Donc, il faut que moi dire que dans la question de droit, il faut nous aborder avec sérénité, avec prudence, sans émotion et sans qu'on ne soit pas obligé de faire un battage médiatique autour de nous. Le parquet de Port-au-Prince a été cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi. Des documents relatifs aux récentes convocations, nous citons par exemple de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte ou encore de l'ancien ministre des Finances Wilson Lalot, ont disparu, selon le porte-parole du commissaire du gouvernement Myrland Dupiche-Prévost. Quoique qualifié d'incompétent au regard de l'article 186 alinéa 2 de la Constitution pour auditionner entre autres d'anciens ministres sur les actions posées dans le cadre de leurs fonctions, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Danton Léger, s'apprêtait toutefois à interroger ce lundi matin l'ex-ministre des Finances sous la présidence de Michel Martelly, le professeur Wilson Lalot. Et alors que les réactions à une pareille décision se sont multipliées ces derniers jours, tel un coup de théâtre, les locaux du parquet ont été cambriolés dimanche soir. Gagnons action qui passait dans le parquet, dans la nuit hier soir pour arriver matin. Côté parquet a été victime d'un acte malhonnête. Directement dans le bureau commissaire Jean-Danton Léger. Zach ça m'a bien dit, il fait entre hier soir pour arriver matin. Côté nous étions obligés de faire appel avec un juge Delia Fritz qui était venu pour constater pour nous. Le parquet de Port-au-Prince a ainsi été cambriolé, bien qu'il se trouve à l'intérieur du palais de justice, un bâtiment qui est supposé être bien gardé. Non sans conséquence, puisque, paradoxalement, des dossiers constitués dans le cadre des actions lancées par le nouveau chef du parquet, qui ont été le plus critiqués, ont disparu. Nous avons 3 dossiers pour le moment que nous avons cherché, nous ne pouvons pas trouver. Nous avons un supplément dans le dossier bateau Manzanares là, que nous avons cherché, nous pas joindre, un supplément bien dit. Et nous avons un dossier M. Wilson Lalot, nous pas trouvé. Et l'autre dossier, c'est le dossier de l'ex-premier ministre, Laurent Salvador Lamotte. Si dans le cadre de ce cambriolage du parquet de Port-au-Prince, la porte-parole de l'institution annonce qu'une enquête a été diligentée et que déjà 4 agents de sécurité du palais de justice sont placés en garde à vue, Myrland Dupiche-Prévost s'est montrée évasive en ce qui concerne l'impact de cet incident sur le suivi des dossiers. Directement son dossier que nous connaissons invitation à lancer, dossier à suivre Kousli, et dans le prochain point de presse là, on est capable d'apporter des éléments d'information concernant ça qui passait jeudi. Critiqué pour son manque de retenue, le commissaire du gouvernement Jean-Danton Léger est un chef de la poursuite suspect d'avoir la volonté de persécuter. On peut aussi se questionner avec perplexité sur l'authenticité de ce cambriolage perpétré au niveau du parquet, qui pourrait être interprété comme une tentative de Maître Léger de se rétracter sans perdre de face.